Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez bien et surtout, vous avez suivi ma dernière vidéo Liga avec 8 bons pronostics sur 10. C'est de la folie. Vraiment, j'étais très très heureux pour vous, mes amis. Voilà, mes amis parieurs qui ont suivi sur certains combis ou bien tout simplement des matchs en simple. En tout cas, voilà, je vous ai régalé et j'espère bien sûr que le spécialiste, c'est comme ça que vous m'appelez, de la Liga, va poursuivre avec ses bons résultats. Mais cette fois-ci, le 8 sur 10, ce sera quasiment impossible. Pourquoi les amis? Parce que la moyenne de cote pour la 6e journée de Liga, elle est à 2,23. Et ça, franchement, c'est quelque chose à préciser pour certains qui pourraient peut-être venir tout d'un coup sur ma chaîne et me dire ouais, 5 sur 10 c'est pas terrible, 6 sur 10 c'est moyen. Moi, en fait, la différence avec beaucoup de pronostiqueurs, c'est que je ne veux pas donner de cote faible à 1,30 ou 1,20 et vous faire croire que les paris sportifs c'est facile de dégager des bénéfices. C'est pas du tout le cas, vous le savez. Et si vous en êtes pas conscient, regardez un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, et vous verrez que la plupart, donnent des cotes très faibles pour être sûr, tranquille, de pouvoir avoir au moins 60-70% de réussite, mais au final, vous ne dégagez aucun bénéfice. Comme toujours, je compte sur toi pour m'encourager avec le pouce, plus de 210 pouces bleus sur la dernière vidéo. Pourtant, je tournais autour de 1800-1900 vues, c'était pas énorme, mais honnêtement, vous êtes très nombreux à m'encourager et ça me fait plaisir. De plus, sur cette vidéo, il y a les pronostics Liga, mais normalement, si tout se passe bien, pour demain, je vous prépare une petite vidéo avec d'autres pronostics supplémentaires sur les autres championnats européens, comme d'habitude. Mais voilà, ça dépendra également, toujours pareil, du travail. En plus, en ce moment, je n'ai pas trop le moral. C'est quand même compliqué, les moments que je vis cette semaine, mais c'est la vie. Allez, c'est parti donc pour la 6e journée de Liga. On va commencer donc avec le vendredi soir. Donc ce soir, Alavés qui reçoit Séville. Attention à cette équipe de Séville à vraiment ne pas se rapprocher de la zone rouge. Là, ils sont 14e. Ils sont pas loin de la zone rouge. On le sait, en Liga, ils ont vraiment du mal. Ah, c'est plus le Séville des Ligues Europa là où ils nous ont fait des exploits. Ils nous ont régalé à remporter plusieurs fois d'ailleurs la Ligue Europa. Avec Unai Emery, c'était la belle époque. Mais en Liga, il faut le dire, le championnat est compliqué. Même les équipes qui jouent le maintien, la preuve à la baisse, regardez, après 5 journées quand même, ils sont 9e, chose quand même qui à prendre en compte, c'est-à-dire que la Liga, pour moi, c'est un des meilleurs championnats, hein, tout simplement. Et quelqu'un qui s'y connaît pas au foot dit Alaves Séville, dit bon, ben, Séville. Mais c'est pas du tout le cas. Alaves joue beaucoup avec le cœur. Gagner là-bas, c'est pas évident. Je pense pas que Séville va reperdre une nouvelle fois. Je pense qu'ils sont un petit peu mieux déjà que sur les premières journées. Mais Alaves à domicile, c'est costaud avec beaucoup d'énergie et je pense aussi que Séville va réussir à marquer au moins un but. La raison pour laquelle je vous propose cette grosse cote, le match nul entre Alaves et Séville et la cote est belle, elle est de 3,18. On poursuit avec la journée du samedi 21. La première rencontre se jouera à 14h les amis, attention. C'est Valladolid le promu qui reçoit la Real Sociedad. Aïe aïe aïe, cette saison la Real Sociedad c'est plus ce que c'était. On peut le dire, ils ont beaucoup de difficultés. Ça me fait mal au cœur de se dire qu'ils vont peut-être jouer le maintien tout au long de la saison. Mais ils ont quand même des joueurs d'expérience et ils ont également un très bon entraîneur. Voilà, Emmanuel Alguacil qui connaît très bien son staff, son équipe. Je pense pas qu'ils vont rester à la 16e place là comme maintenant pendant longtemps. Peut-être qu'ils seront dans le ventre mou du classement. C'est presque une certitude, hein, sachant qu'ils ont déjà perdu beaucoup de points, même si c'est le début de saison. Et en plus, ils ont l'Europe à jouer. Voilà, moi je pense qu'ils vont se rapprocher du milieu de tableau et qu'ils vont rester tout au long de la saison. Gagner à Valladolid, c'est quand même primordial pour eux, même si ce sera peut-être pas facile, parce que c'est encore une équipe accrocheuse, peut-être pas comme Alaves, où voilà, il y a parce qu'Alaves, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que le contact physique, il y est, la panache, il y est. Valladolid, c'est plutôt en attaque qui me surprend un petit peu. Mais voilà, je pense que la Real Sociedad fera la différence
avec un petit but d'écart. 2, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Donc, je vois une courte victoire de la Real Sociedad et la cote est de 2,08. Ensuite, un autre pronostic que j'aime bien prendre depuis un petit moment. Et là, je vais le choisir pour le match de Osasuna face à Las Palmas. Las Palmas, compliqué, 19e cette année. Ils ont changé pas mal de choses. Le style de jeu, forcément des nouveaux joueurs, des départs, entraîneurs. Ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense qu'ils ne sont pas encore rodés. C'est le début de saison et attention parce que eux, c'est quand même un des candidats pour descendre en deuxième division. Rester parmi l'élite, comme je l'ai dit en Liga, c'est très compliqué. Osasuna, alors eux, si on parle d'expérience, ils en ont en Liga. Ils sont que 13e actuellement, mais ils le savent, hein, c'est un match très important pour gagner. Je pense que les locaux vont s'imposer, mais j'ai un doute. Le nul est possible, vous le savez, sur ce genre de rencontre, deux équipes qui se valent plus ou moins. En tout cas, je vois bien les locaux marquer en premier et mettre la pression donc à leur adversaire. Donc but en premier, eh bien dans le match, premier but du match tout simplement. Osasuna et la cote est de 1,60. On poursuit avec Valence-Gérone. Oui, Valence est dernier du championnat, mais il va bien falloir qu'il gagne certains matchs. Gérone étant vraiment en ce moment dans des moments compliqués, dans une série de défaites. Voilà, même s'ils ont perdu que 1-0 face au PSG, même si c'est une très belle équipe, je vois Valence se rebeller à domicile et s'imposer. Donc victoire des locaux, cote à 2,75. Ensuite, dernier match du samedi, les amis. Le Real Madrid qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Alors, j'ai vraiment regardé sur je vais pas dire mon pronostic favori, mais j'aime bien le 2 buts d'écart, 3 buts d'écart. Souvent, quand même, avec le Real et le Barça, ça passe. Au moins 2 buts d'écart. Et là, la cote, j'ai bien regardé, elle est à 1,37. C'est vraiment très, très faible. Je peux pas vous proposer ça. Je pense que le Real, cette fois-ci, va réussir à ne pas encaisser de but. Donc, je vous donne ce pronostic, les amis. Victoire de Grande Real Madrid sans encaisser de but et la cote est de 1,67. On poursuit la journée du dimanche. Getafe Leganés. Alors là, j'ai pas l'horaire, mais pareil, je pense que ça va être tôt. Peut-être pas 14h, mais à mon avis, c'est à 16h, 16h15. Getafe, est 18e et reçoit Leganés qui est 15e. Sur ce match, j'ai beaucoup hésité, les amis. Vraiment. Je me dis, le match nul est probable. Hein, la cote est inférieure à 3. Elle est à 2,81. Mais quand je vois un petit peu les stats et notamment eh bien, les cotes des buteurs, je vois que les joueurs de Getafe sont bien sous-cotés par rapport à ce qu'ils peuvent se produire. Honnêtement, je pense que Getafe va planter des buts. Les Ganes, certes, ça joue bien. Ils sont bien partis dans cette Liga avec 5 points. C'est pas mal, hein. Mais je pense que Getafe va enfin gagner à domicile. Et donc, la cote est de 1,97. Ensuite, les Basques de l'Athletic Bilbao qui reçoit Celta. Très surprenant cette équipe de Celta qui pour l'instant est 5e. La bande de Iago Aspas qui est vraiment surprenante parce que voilà, Celta, mais ils sont 5e, c'est pas leur place, je pense pas. Et honnêtement, ils ont une efficacité devant en attaque, c'est impressionnant. La moindre contre-attaque, vous êtes puni, c'est presque sûr, il y a but. Mais voilà, l'Athletic Bilbao, à domicile, donc comme on dit, avec le 12e homme, ça devrait passer. Ça peut être serré, mais voilà, je pense que Bilbao est un petit peu plus rodé, un peu plus préparé maintenant que de ces 2 premiers matchs de Liga où ça a été vraiment limite catastrophique. Donc victoire des Basques, je pense qu'ils vont casser la série de Celta à domicile, cote à 1,64. Il reste 3 rencontres, les amis. Et là, c'est la grosse cote, la vraiment grosse cote que je vous propose sur le match de Villarreal-Barcelone. Vous avez vu, le Barça a perdu à Monaco. Il ne faut quand même pas oublier, il y a eu un débat sur l'équipe TV. Est-ce que c'est un exploit pour Monaco ou pas? Pour moi, non, puisque le Barça était à 10 contre 11 dès la 10e minute. Ça fait beaucoup. Donc certes, Monaco a peut-être bien joué, je n'ai pas vu le match. Mais voilà, je pense qu'à 11 contre 11, le Barça aurait fait au moins un match nul. Là, à Villarreal, ça risque d'être très compliqué aussi. Je ne vois pas toujours les mêmes Lamine Yamal être décisif. Je ne pense pas qu'il va encore marquer. Mais il y a Lewandowski devant. Voilà, le Barça ne va pas perdre. Mais voilà, Villarreal, ça joue bien depuis le début de la saison. Ils sont à domicile. Le Barça peut être en doute après sa défaite à Monaco. Voilà, un match nul, c'est possible. En tout cas, la cote est très élevée et je vous la propose de la jouer en sec, en simple, surtout pas en combiné. Villarreal, Barcelone, match nul, cote à 4,10.
Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Là, je vais partir sur le favori, les visiteurs qui s'imposent grâce bien, à leur petit changement certainement de Diego Simeone. La victoire de l'Atlético Madrid est cotée à 1,76. Dernière journée, dernière rencontre pour le lundi 23, Betis-Séville qui reçoit Majorque. Là aussi, je ne vais pas donner de vainqueur sur ce match. Je pense que le nul est possible, mais je vois bien Betis marquer en premier dans le match et la cote est de 1,57. Voilà les amis pour cette 6e journée de Liga. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à demain normalement, si tout se passe comme prévu, pour une petite vidéo avec de nouveaux pronostics sur la Ligue 1 et d'autres championnats. Bye les amis.